Bonsoir à tous, je suis Christos et aujourd'hui nous allons démonter l'argument incroyablement ridicule. Si nous avions investi notre argent en 2000, cela nous aurait pris 15 ans pour le récupérer. Incompétent, simplement incompétent. Et je ne parle pas des gens qui l'ont véritablement comme une question et qui veulent mon avis. Bon, c'est compréhensible. Nous avons tous appris d'une manière ou d'une autre. Je parle des malins qui pensent avoir réinventé la roue, vous savez. Ce sont essentiellement les mêmes qui disent « les pics ». Je n'investis pas encore. J'attendrai une baisse d'abord, pour investir bas. Pendant ce temps, quand la baisse arrive, ils ratent l'occasion d'entrer sur les marchés. En général, nous avons dit incompétents. Néanmoins, beaucoup d'entre vous ont effectivement la crainte. Et si j'investis maintenant et que les marchés baissent, voyons comment nous pouvons tous sortir gagnants, que les marchés montent ou descendent sans aucune connaissance particulière en investissement. Regardons cela ensemble en détail. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. Please be careful with the S&P 500. On average narrative, it's misleading. For example, between 1998 and 2014, there was zero growth. Most people aren't looking at a 50-year window. C'est exactement ce que nous avons dit. Neil lit essentiellement ici un commentaire d'un utilisateur de TikTok qui dit que nous devons être prudents avec le S&P 500 car de 2000 à 2014, le S&P 500 n'a pas connu de gain. Et oui, si nous regardons un graphique, cela s'avère être le cas. Il est au même point, donc il n'y a pas eu de gain pendant 14 ans, théoriquement, parce que la réalité est complètement différente, et nous l'analyserons dans un petit moment, ainsi que la façon de toujours sortir gagnant. Mais d'abord, je veux m'attarder sur ce qui suit. Je ne dis pas que nous ne devrions pas nous soucier de notre argent. Au contraire, je dis, nous devons beaucoup nous soucier de notre argent et ne pas le laisser pourrir comme ça. Nous nous soucions de notre argent. C'est pourquoi nous l'investissons, parce que le risque de ne pas l'investir est énorme. Mais attendre le bon moment pour investir ou essayer d'entrer et de sortir au bon moment est faux. Parce que cette baisse que nous attendons peut ne jamais venir. Par exemple, si nous étions dans les années 90 et que nous attendions le marché pour baisser, il ne serait jamais redescendu plus bas que là où nous étions. Jamais. Ou si nous étions en 2012, la même chose. Les marchés ne sont jamais revenus à ces prix. Mais même dans d'autres cas comme en 2018, lorsque le marché a effectivement corrigé un peu à 20% à cause du Covid, êtes-vous sûr que vous aussi vous auriez réellement mis tout l'argent que vous aviez épargné au bon moment de manière à bénéficier autant de tout ce retard? C'est stupide de croire que nous pouvons trouver le bon moment sur le marché. Nous ne le pouvons pas. Aucun d'entre nous ne le peut. Plus vite nous l'accepterons, plus vite nous atteindrons véritablement notre liberté financière. Le temps sur le marché bat la synchronisation du marché. Plus longtemps nous resterons investis, plus nous sortirons gagnants. C'est une question de temps, pas de rendement. OK. So this chart shows exactly that time period. As we can see, actually, over the course of 1998, it went up quite a bit. But if we look at the peak in 1998, it ended up around, 2,743. Now, if you were the most unluckiest person in the world and you put the entirety of your investment in at this point, sure, for the next 15 years, you would have made no gains pretty much whatsoever, apart from reinvested dividends, of course, which would have given you some gains, but obviously it's pretty bad now. Voilà l'essentiel de ce qu'on peut appeler l'argument. Il y a des périodes pendant lesquelles le marché baisse pendant longtemps. Comme si nous investissions ici au début des années 2000, nous aurions dû attendre tout ce temps pour enfin voir des gains. 15 ans. Et c'est parce que pendant cette période, nous avons connu deux des pires crises économiques en Amérique. 2000 et 2007. La première crise, 2000, est connue sous le nom de bulle Internet. Comme le mot l'indique, il s'agit de la bulle des actions Internet. Que s'est-il passé alors? Les investisseurs étaient enthousiasmés par l'avenir d'Internet et achetaient n'importe quelle action Internet à n'importe quel prix, sans aucun intérêt pour les revenus de l'entreprise ou même les bénéfices. Eh bien, à un moment donné, cette bulle a éclaté et le marché a chuté de 50%. La deuxième crise, maintenant 2007, est connue sous le nom de grande crise. Cette bulle concernait les prix de l'immobilier en Amérique. C'est assez complexe à expliquer exactement comment elle a été créée, mais le point est que les prix de l'immobilier avaient artificiellement grimpé en flèche, entraînant finalement leur effondrement. Et avec eux, l'économie américaine s'est effondrée. Peut-être ferons-nous une vidéo pertinente un jour. Donc oui, si nous avions investi tout notre argent à un moment précis avant 2000, alors nous aurions dû attendre 15 années complètes pour être à nouveau rentables. Ok, pendant ce temps, nous aurions aussi gagné un peu d'argent grâce aux dividendes, ce qui n'est pas négligeable, mais ce n'est toujours pas notre objectif lorsque nous investissons.
Cependant, il y a ici un écart mental. Nous supposons que l'un d'entre nous aurait mis tout son argent d'un seul coup avant 2000 et n'aurait plus rien investi pendant 15 ans. C'est-à-dire qu'ils n'avaient qu'un capital initial qu'ils ont investi. Et ensuite, ils n'ont plus rien réinvesti. Personnellement, j'ai été présent sur les marchés pendant plus de 10 années. Je ne connais personne qui a investi tout son argent en une seule fois, puis n'a plus jamais continué à investir les nouveaux fonds qui lui restaient. Même ceux qui ont effectivement investi d'un seul coup tout ce qu'ils avaient de côté ont par la suite continué à investir de plus petites sommes à intervalles réguliers. Ils continuaient à percevoir des revenus d'ailleurs et prenaient une partie de ces revenus chaque mois pour l'investir. En d'autres termes, ils ont fait un investissement en une fois au début, puis ont pratiqué un investissement programmé par la suite. Et mes amis, c'est la réalité pour nous tous. Nous disposons peut-être maintenant d'une somme petite ou grande, peu importe, mais nous continuerons à épargner et à investir pendant de nombreuses années encore. I don't know if there's anyone in the world that has put their entire portfolio in at an absolute peak and never done anything else for the next 20 years. Dans la pratique, c'est ainsi que cela se passe. Voilà mes chers, personne n'investit toute sa fortune aujourd'hui pour ensuite ne plus rien faire, là où il pourrait aussi vivre très bien rien qu'avec les dividendes, s'il voulait prendre sa retraite anticipée dans ce cas. Mais dans la pratique, nous continuons tous à investir de nouveaux capitaux chaque mois. Et est-ce que cela fait une si grande différence? Vous me demanderiez maintenant? Oui. In reality, what happens is, yes, we saw 3 years worth of decline, but then you were buying it all the way down. If you're dollar cost averaging, you were buying it all the way down, and you see significant gains all the way up. You buy it all the way down. So this is the dot-com bubble. This is the financial crisis. You're buying all the way down, and then you get those gains. So même pendant cette période pas positive, si quelqu'un a simplement continué à acheter chaque mois que les marchés montent ou descendent, il aurait pratiquement pu faire une moyenne à la baisse et acheter à des prix plus bas tout au long de cette période. Et ces prix bas lui auraient assuré des gains énormes, même pendant la période où son investissement initial était dans le rouge. Et ne regardons même pas ce qui s'est passé par la suite. Voici la période entière d'un 1970 jusqu'à aujourd'hui. Et voici la période de 15 ans que nous examinons depuis si longtemps. Au lieu d'une catastrophe, en réalité, c'était une opportunité d'acheter systématiquement à bas prix. Et lorsque le marché a finalement décollé, nous serions ressortis gagnants de multiples fois. Et c'est exactement là le point de « nous investissons chaque mois que les marchés montent ou descendent. Nous laissons le processus, et non l'émotion, faire le travail pour nous. » C'est ainsi que fonctionnent les investissements. Et à mon avis, c'est ainsi que se créent les plus grandes opportunités d'investissement. Donc s'il y a une chose que nous devrions retenir de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que le mieux que nous puissions faire est d'investir autant d'argent que possible, aussitôt que possible. Dans la pratique, cela se traduit par une combinaison d'un investissement en une fois au début et d'un investissement programmé par la suite. Tout le reste n'est que du bruit. Avec une telle constance dans le temps, nous ne pouvons qu'être gagnants. Peu importe ce que fait le marché entre-temps. So like I said, in 1998, you actually would have made 26.67%. The following year, you actually would have made 20%. But what we see is 3 years worth of decline, and that was that drop we looked at. As you are picking up cheaper and cheaper funds, as you dollar cost average in over the course of this 3 years, you then see a 26% return in 2003, a 9% return in 2004, 3% in 2005, 13% in 2006, and so on. Now, obviously, 2008 takes a big hit, and you need some big balls to continue buying during that period, but that's what we talk about. You keep on bloody buying. Then the following year, it was up 23%, then 13%. Look, 2013 up 30%. Voici un regard encore plus détaillé. Les 3 années consécutives 2000 à 2002, lorsque le marché était en baisse, ont été une énorme opportunité pour les investisseurs d'accumuler plus d'actions. La même chose vaut pour la baisse suivante en 2008. Ceux qui ont continué à acheter pendant ces baisses sont ressortis grands gagnants par la suite. Nous n'arrêtons pas d'acheter, ni lorsque les marchés montent, ni lorsqu'ils descendent. Et puisque la vidéo ne montre pas ce qu'a fait le marché, à partir de 15, jetons y aussi un coup d'œil. Comme vous pouvez le voir, le marché à partir de 15 a décollé. Et remarquez entre-temps, nous avons aussi traversé une autre catastrophe inattendue, signe noir. Covid. Et encore une fois, une goutte dans l'océan. Ceux qui ne se sont pas souciés des mouvements du marché et ont continué à acheter chaque mois sont ressortis largement gagnants. Bref, il y a une chose que nous devons faire chaque mois. Épargner et investir autant d'argent que possible dans le S&P 500. Idéalement, la totalité en franchise d'impôt. À mon avis, la meilleure chose que nous devrions tous faire est d'économiser et d'investir autant d'argent que possible chaque mois dans notre bien-aimé VUAA, qui suit le S&P 500, ce qui signifie les 500 plus grandes entreprises américaines
américaine. ET, il réinvestit automatiquement les dividendes, donc il augmente encore plus vite. ET, c'est un OPCVM, ce qui signifie 100% exonéré d'impôts. Oui, imaginez vivre de vos investissements et ne pas payer un seul euro d'impôt sur ceux-ci. Et bien sûr, il est disponible sur Freedom24 qui est également le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. De cette façon, nous investissons dans l'ensemble de l'économie américaine qui au cours des 50 dernières années a fait ceci. Oui, elle a traversé de bonnes et de mauvaises périodes, mais à long terme, elle a explosé. Imaginez si nous avions acheté à tous ces points. Nous aurions explosé avec elle. Et pour ceux qui veulent avoir étape par étape comment nous investissons dans VUAA, le processus est particulièrement simple. Nous nous inscrivons sur Freedom24 via le lien dans la description pour une action gratuite. Nous allons sur le terminal web. Nous tapons VUAA, nous cliquons sur acheteur et nous l'avons. Donc si vous aussi vous voulez bâtir votre avenir financier en toute sécurité, inscrivez-vous sur Freedom24 via le lien que vous trouverez dans la description. De cette façon, vous pouvez être sûr d'utiliser une plateforme fiable et de soutenir activement cette chaîne complètement gratuitement. Et bien sûr, vous obtenez également une action gratuite d'une valeur pouvant atteindre $700. Et comme toujours, si vous voulez connaître mon avis sur les marchés chaque matin, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse du marché qui n'est jamais téléchargée sur YouTube, alors oui, abonnez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé et je vous reverrai dans la prochaine.